DJ, c'est donc Raymond Domenech qui est allé le lire aux journalistes, une scène totalement surréaliste. Mais Raymond, qu'est-ce qui se passe exactement avec les Bleus? Avant de répondre, je voudrais lire un communiqué de l'équipe. Ah, un nouveau communiqué des joueurs? Super, c'est un scoop ça. Allez-y, allez-y. Les joueurs de l'équipe de France ont décidé que je devais me coucher à 9 h, sans manger et sans regarder de DVD. Bonne nuit. Ah, ils ont vraiment pris le pouvoir. Hein. Voilà, je suis maintenant en compagnie de Nicolas Anelka, joueur par qui le scandale est arrivé. Alors Nicolas, tout d'abord, merci. Hein. Ah, pourquoi? Vous êtes quand même celui qui a dit à Raymond Domenech ce que chaque Français rêve de lui dire depuis 4 ans. Ah ouais, pardon, je m'excuse auprès de mes collègues. Nicolas, est-ce que vous mesurez votre chance? D'avoir joué la Coupe du Monde? Non, d'avoir pu insulter Domenech. Ça doit être génial, non? Qu'est-ce qu'on ressent? Ah bah je crois que c'était pas bien, moi. On doit pas insulter le coach, il paraît. Oui, c'est vrai, il faut respecter l'autorité, avoir des valeurs, montrer une belle image aux enfants, mais Domenech, c'est pas pareil, c'est l'exception. Qu'il se fasse insulter dans le vestiaire, c'est quand même le minimum, hein, vu les matchs. Ah bon? Ah, je crois que c'était mal. Ils m'ont retiré mon poster quick à cause de ça. Vous m'en voulez pas? Bah, pour l'affaire Domenech, franchement, on vous comprend, hein. Mais pour les matchs, on va avoir du mal à vous pardonner, quand même, hein. Équipe de France toujours, devant la situation catastrophique, les sponsors n'écoutant que leur courage, quittent le navire pour ne pas être associés à la débâcle des Bleus. Mais à la surprise générale, un nouveau sponsor est apparu, L'Oréal, l'entreprise de Liliane Bettencourt. Bon, alors, mamie Zinzin, il faut donner de l'oseille pour les Bleus, hein. Il faut que L'Oréal les sponsorise, ils sont tout seuls. Qui ça? Bon, c'est pour De Gaulle, le général. Tu mets 5 millions d'euros, c'est pour sauver la France. Très bien. Mes amitiés à Jean Moulin. Oui, on lui dira. Quand il n'y a plus aucun espoir, que vous êtes à court de liquidités, que les banques vous tournent le dos, il ne reste qu'un seul recours. Mamie Zinzin. Mamie Zinzin, sponsor officiel de l'UMP. Voilà, sans transition, on termine quand même sur une note positive. Il reste un match à jouer. Les Bleus ont promis de faire le maximum, mais ils peuvent encore se qualifier. N'est-ce pas, Philippe? Ah ouais. Mathématiquement, c'est possible, ouais. Il faut que l'Uruguay et le Mexique ne fassent pas match nul et que la France batte l'Afrique du Sud par 3 buts d'écart. Et donc, on peut aller en 8e. Ah ouais, mais c'est pas tout. Pour battre les Sudaf, la 3-0, faut déjà que les Bleus daignent descendre de leur bus pour le match. Ensuite, il faut que Gourcuff et Ribéry se crêpent pour le chignon sur le terrain. Que Sidney Govou mette des lunettes pour centrer. D'accord, oui. Attends, c'est faisable, je t'ai dit. Faut aussi que Thierry Henry rajeunisse de 10 ans, que Gignac décroche l'armor qui lui sert de derche, que Zidane revienne, que Jacquet revienne, et si les Sudaf font tous la tourista, bah on est en 8e, puis c'est tout. Ah, la vraie question, c'est de savoir s'ils peuvent gagner sans Anelka. Qu'est-ce que je raconte, moi? Bon. Bonsoir à tous, je suis Hervé Matou. Comme tous les jours de défaite de l'équipe de France, je présente un journal spécial Coupe du Monde en compagnie d'un grand connaisseur du ballon rond, Pierre Ménès. Bonsoir Pierre. Salut Miaou. Alors, je précise que le ballon rond, c'est le truc que les joueurs de l'équipe de France n'arrivent pas à choper. Hein. Pierre, c'est déjà assez difficile comme ça, tu vas pas commencer. Ah, c'est pas moi, c'est les Bleus qui ont commencé, Miaou. Tu veux que je te rappelle l'historique? Non, ça va. Alors, priorité au direct, nous sommes avec Raymond Domenech qui vient juste de sortir du vestiaire après cette nouvelle défaite de l'équipe de France. Avant de réagir, je voudrais vous lire un communiqué des joueurs. Ah, ça continue. Finalement, on aurait peut-être dû s'entraîner dimanche au lieu de faire grève. Signé, les Bleus. Alors avant de commenter le dernier match des Bleus en Afrique du Sud, nous faisons un petit détour par l'actualité. Ah non, tu vas pas commencer avec tes infos là. C'est la fin de l'équipe de France là. Peut-être, mais Patrick Poivre-d'Arvor m'a bien spécifié qu'il fallait aussi que je parle de l'actualité du jour. Il n'y a pas que le foot dans la vie. Hein. Ah doucement Miaou, rentre tes griffes, te mets pas en boule. On va le faire ton JT. Ah non Pierre, pas toi. Ah monsieur se prend pour un journaliste, ça va, tout le monde peut le faire, lire un papier. Pas rêvera, je veux dire. Hein. Non Pierre, s'il te plaît. Alors, la milliardaire Bettencourt, qui d'après sa fille est zinzin, filerait son fric à l'UMP. Bon, bah je confirme, elle est dingo, hein. Filer son fric à l'UMP, faut pas être net. Non, bah, tu peux pas dire ça. Bah ça y est, je l'ai dit. Bon, le cannibale de Rouen, là, qui a bouffé son co-détenu, faut pas l'enfermer à Fleury, faut l'enfermer dans le vestiaire des Bleus, qui nous bouffe Domenech. Voilà, l'actu c'est fini, place au carnage. Équipe de France, donc dans tout le pays, c'est la consternation. Les supporters des Bleus finissent cette Coupe du Monde ridiculisés. Thierry, ça vous fait rire?